Mes chers compatriotes, bonjour. Je bois du café en écoutant très attentivement, mot pour mot, ce que a dit notre président élu, son Excellence Issa Tiroma. Et c'est pour moi l'occasion de dire merci. Merci parce que cette énergie que nous prenons en écoutant celui à qui le peuple libre a donné toute son ambition, toute son énergie, voir de quelle manière est-ce que nous sommes accompagnés et un honneur pour le Cameroun. La prestance de notre président reflète la profondeur de l'homme. Nous voyons ici un homme qui est porté par le projet, un homme qui a mesuré l'ampleur de la situation et qui, petit à petit, se modélise et se met au service d'une nation après avoir compris le message du peuple. Un peuple martyrisé, un peuple longtemps trompé, avec des fois des manières très violentes, très barbares. Et je dis merci parce que nous avons avec nous un homme qui connaît la machine. Notre combat va d'étape en étape. Et il faut expliquer au passage à ceux qui s'attendaient à ce que ce soit plutôt une révolution, que notre candidat ait choisi la résistance. Parce qu'il y a une différence entre la résistance et la révolution. La résistance, c'est s'opposer, c'est défendre une cause. On nous a volé une élection, donc on défend la justice, on combat les arrestations. Ça, c'est dans la résistance que ça s'organise. La révolution, c'est on casse tout et on refonde. Nous avons déjà un pays, on n'a pas besoin de le refonder. On a juste besoin de réorienter la politique pour qu'elle puisse profiter à l'ensemble des concitoyens. Dieu merci, nous avons un candidat qui est républicain, ancien ministre, président de parti, et qui comprend comment fonctionne la machine et comment est-ce qu'il peut jumeler les positions du peuple en conformité avec le système qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire se débarrasser de toutes les injustices qui ont été fabriquées par l'ancien système pour reprendre le chemin de notre pays et se remettre au travail et le reconstruire. C'est pour ça que la résistance a des formes. Elle va dans le calme, mais elle a un seul but, c'est d'étouffer. Et la méthode marche tellement bien, parce que la plus grande force d'un régime, c'est la croyance. Nous, on croit en notre président. Le régime n'y peut rien. Donc le régime se retrouve dans ses contradictions à aller faire des choses qu'il n'imaginait même pas. N'imaginez pas. Le régime nous sort les bruits de couloir. Ce n'est pas possible de croire que, alors que les Camerounais sont dans le délestage complet, que le régime vienne lancer aux yeux des Camerounais une annonce d'avoir acheté Eneo. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que le président a appelé un bruit de couloir, parce que c'est une arnaque. Le régime n'a rien acheté du tout, à part une coquille vide. Le régime achète ses dettes pour se faire un trophée et préparer une nouvelle
arnaque, de nouvelles dettes pour le futur, en se disant, je suis toujours propriétaire d'ENEO. Mais le régime achète une coquille vide. EDO ne vaut rien. Et pire, le régime fait cette annonce pour cacher le scandale de Nattigal. Alors que les caisses sont vides, l'État se retrouve obligé de payer 10 milliards tous les mois depuis le mois de mars. 10 milliards à l'État français, parce que l'État français a conditionné ses paiements après, une fois que le travail du barrage sera fini. Le travail du barrage étant fini en mars, le Cameroun n'a pas prévu de faire transporter cette énergie pour les distribuer aux clients. Donc, tant que les lignes ne distribuent pas, on a l'énergie, elle ne peut pas sortir, mais on paye. C'est ce scandale que le régime veut cacher en nous présentant la nationalisation fantôme des néos. Malheureusement, toute cette incompétence qui consiste à vouloir s'asseoir là où on n'a même pas la possibilité de s'asseoir, fait que malheureusement c'est le pays qui perd. Payer 10 milliards pour rien parce qu'un incompétent est allé négocier un contrat, comme un agriculteur qui va demander à ce qu'on lui creuse un puits, il dépense de l'argent pour qu'on lui creuse un puits, mais il ne pense pas à acheter les tuyaux, qui vont transporter son eau pour qu'il arrose son champ. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Et le pire dans cette histoire, c'est que si on regarde à l'intérieur comment s'est passé le barrage de Nattigal, on sait très bien à qui a profité le barrage de Nattigal. Quels sont ceux qui ont gagné prioritairement les marchés du barrage de Nattigal? Dans un pays normal, il faudrait une enquête parlementaire pour dire quand même que c'est trop. Combien de dizaines, de centaines de milliards allons-nous dépenser pour avoir pris un barrage dans lequel on n'a pas prévu le transport de l'énergie? La France vous a roulé dans la farine parce qu'en France, ce n'est tout simplement pas possible. Mais vous allez payer. Et comme vous n'avez pas d'argent, vous rajoutez de la dette à la dette. Et c'est pour ça que la France, pour vous séparer, par rapport aux engagements que vous avez pris sur le pays, ça prend du temps, mais on va finir par y arriver et remettre tout ça en question. Moi, je dis aux Camerounais, suivons attentivement le président Issa Tiroma, il nous amène dans la bonne direction. Vendredi 21, pleurons nos morts, faisons de cette journée une journée de deuil national. Le régime est plus que jamais attaqué entre lui-même, il va d'abord s'auto-manger et notre président va méthodiquement jusqu'à ce que la justice revienne et qu'il reprenne sa place. Ce sera pour très bientôt, moi je vous le promets. Nous avons confiance parce que nous n'avons pas de raison de douter. Nous avons gagné et il est normal que le président vienne à un moment donné rejoindre son poste. Merci beaucoup, merci Excellence. Nous on continue, le peuple est derrière vous. Vive le changement et vive le Cameroun.